Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne de 5 podcast. Et ouais, le podcast des amoureux du football esthétique, le podcast des amoureux du football positif. Donc le football de Lamine Yamal. Oui messieurs, grand joueur, meilleur joueur du monde. Si vous n'avez pas vu son but là face à Athletic Bilbao, allez le voir, c'est extraordinaire. Le football aussi évidemment de Stonewise, Pierre Sage, un homme qui trahit sa ville. Parce que déjà il vous a tapé là, mais en plus ce week-end encore il montre que non, nous on n'a pas de problème. Quoi qu'il arrive, on est dans une bonne phase. J'ai des joueurs, on les connaît même pas, mais grâce à moi ils se font connaître. Non, il fallait que je fasse cette petite parenthèse Stonewise. On en parlera mieux une autre fois, mais je trouve que c'est exceptionnel. Pas le football de l'Athletic Mineiro. Et de Cruzeiro. Ni celui de Cruzeiro. Ouais. Parce qu'apparemment, je sais pas, dans un match de foot, on peut prendre 23 cartons rouges. Il y a 18 personnes sur les feuilles de match. Hein. Donc 23, c'est énorme. Mais bon, championnat d'État, c'est ça? C'est ça. Je crois, au coupe d'État, au championnat. Je trouve que c'est le championnat d'État. C'est la finale. C'était un coup d'État, peut-être. Ouais. Peut-être. Hein, vu les coups qu'il y a eu sur franchement, même à l'UFC, je pense qu'il y a certains coups, ils sont pas aussi bien placés. Mais... Ah ouais. Tu vois, la carte était moins bonne que ce match-là, la carte de l'UFC de ce week-end. Là, c'est la folie. Bon, évidemment, le football de Liverpool en ce moment et de Xabi Alonso, peut-être un jour, du côté de Liverpool. On s'accroche aux petites rumeurs. La petite rumeur du jour. Faut savoir que dès qu'il y a des petits trucs comme ça, derrière, ils les envoient dans le groupe et ils pensent qu'on va lui dire ah ouais, trop stylé. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on va juste faire nos journées d'adultes. Bon. Bonsoir à tous et à tous. Oui, pour ceux qui l'ont... Enfin, il n'y a que moi qui vois ce genre de rumeur, je pense. Donc, je tiens à le dire, mais allez le checker sur Internet. Romano, il sait pas. Il n'y a pas le Here encore, mais j'espère qu'il ne serait tardé. Non, apparemment, Xabi Alonso se serait mis d'accord avec le club de Liverpool pour venir à une seule condition, ce serait que Arne Slot ne remporte pas la Ligue des Champions. Donc bon... C'est lui qui a mis cette condition? Non. Ok, j'étais en train de me dire oui. En fait, c'est un peu le seul truc qui lui reste encore pourquoi il n'est pas viré. Enfin, ouais, c'est le seul truc, je pense, c'est qu'il y a quand même un espoir avec la Ligue des Champions. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, hein, ça m'a taillé, mais après, si on la gagne pas, je vais pas le pleurer et ma foi, bah voilà, ça aura été une saison de merde. Et si on peut récupérer Xabi l'été prochain, je vais pas dire non. Par contre, il faudra quand même être qualifié, hein, parce que ça, c'est pas encore gagné. Donc, je sais qu'il y aura au moins 5 équipes par le championnat, mais il faudra quand même être dans ces 5 équipes pour jouer avec des champions l'année prochaine. Ce sera quand même plus intéressant. Vous êtes deuxième, non? Ouais. Ok. Vous êtes combien? Là, on est passé 6ème. Ah ouais. Mais voilà. Bon, bah, il reste quoi? 12 journées, je crois. Ça se fait. Vous faites éliminer contre Galatasaray, vous jouez que la PL, voilà. C'est carré. Mais après, pour Xabi Alonso, est-ce que Bellingham est plus ou moins têtu que Mohamed Salah? Mais de toute façon, Mohamed Salah, il se barre. Hein. Tu penses? Bah oui. Il a un bon contrat, il a été renouvelé il n'y a pas longtemps. Vu ce qui vient de se passer, et de toute façon, ils l'ont prolongé que 2 ans. Donc là, ça veut dire que cet été, il va lui rester qu'1 an. Vu ce qu'il a proposé cette année en Première Ligue, je ne vois pas comment Liverpool pourrait ne pas accepter une offre du championnat magique. Du championnat magique. Qui en plus ferait sûrement tout pour l'avoir. Ouais, non, why not. Donc voilà. C'est la seule porte de sortie, hein, parce que... Ah bah oui, c'est évident. Parce que le salaire là, lui, il veut pas le descendre apparemment, donc je vois pas le FC Méran du pays. C'est la seule possibilité, c'est sûr. Ok. Il y a un mec qui se gratte un peu la tête parce que bon bah c'est dur en ce moment. Alors il y a un côté où ça va. Le club de sa ville natale, ça va. Par contre son club je sais pas, j'allais dire de cœur, mais en vrai les deux sont de cœur, mais ouais. C'est vrai que c'est une mauvaise semaine hein, pour Non, c'est cata. Tito, dis-nous comment tu te sens parce que là l'OL là alors écoute, bon déjà ravi d'être là. Ravi aussi pour une fois, je tiens à le souligner, de commencer l'enregistrement à l'heure. Parce que voilà, faut que nos auditeurs sachent qu'à chaque fois, on a une heure prévue et puis il y a la théorie et la pratique. Là, pour une fois, on a réussi à joindre les deux, donc ça fait plaisir.
Et sinon, niveau foot, bah écoute, cette semaine et ce week-end, j'avais le droit à 4 matchs. 2 de Servette, 2 de Lyon. Parce que Servette a joué mercredi contre Winterthur. Ils ont réussi à pas gagner là-bas. Donc ça, c'est un exploit. Ils ont même failli perdre. Parce qu'à la 92e, il y a genre un but refusé pour hors-jeu à Vinti, alors qu'ils sont à 10. Hein. Moi, est-ce que le match nul n'est pas plutôt un exploit au vu déjà Au du vu de dernier la match prestation, aussi au vu du dernier match qu'il y avait eu là-bas. C'était presque un exploit. Ensuite, le lendemain, bah, il y avait Lyon. Donc, non, pardon, c'était mardi Servette et jeudi Lyon. Donc, jeudi Lyon, je me réjouissais de regarder le match. En plus, sur France 2, ça régale, chaîne publique. Il n'y a pas besoin de trouver 1000 liens pour pouvoir regarder le match. C'est vrai, extraordinaire. On n'encourage personne à faire ça, mais voilà, passer par les canaux autorisés, mais voilà. Je sais que certains le font des fois. Donc là, bref, sur France 2, et du coup, bah, c'était un match de merde. On égalise à la dernière minute sur un but vraiment chanceux. Je sais pas ce qu'il fait le gardien. Tout ça pour perdre au penalty après. Donc c'était vraiment la clim. Et ensuite, ce week-end, bah, de nouveau, Servette qui gagne enfin. Ça faisait depuis le mois d'octobre qu'ils n'avaient pas gagné à la Praille. Donc là, enfin, une victoire. Un match qui restera pas dans les annales. Hein. On va juste retenir le résultat, comme on dit. Puis les 2 beaux buts de notre nouvelle recrue qui met 2 enroulés. Ils sont allés chercher où, lui? Il est prêté par un club. Non, D1, Pays-Bas. Ah, je pensais que c'était des Mais deux. genre Je crois bas- non, c'est bas- des bas de classement. deux Ah ouais. hollandaises, il me semble. Ok. Les transferts macabres. Donc on dirait Ouais. moi Mais sur. c'est un Français qui joue aux Pays-Bas, donc. On dirait moi sur Football Manager quand j'ai Ouais. pas trop de budget et que je dois prendre un club Ah, de voilà, 3ème division, je sais pas moi. C'est ça. Et du coup, bah, victoire de Servette. Et puis après, bah, hier, Lyon qui arrache le nul sur penalty à la dernière minute face au PFC. Bon, je vais être honnête, Lyon, j'ai regardé que la première mi-temps. Donc, première mi-temps, ils ont pas trop mal joué. Je pense qu'on paye un peu là. Il y a le contre-coup physique. Parce qu'il y a quand même Hendrik sur le banc, Tolisso aussi. Soulch qui est toujours pas de retour. Je pense là, voilà, il y a un peu un contre-coup. Là, ça commence à faire quand même une petite série sans victoire. On a perdu la 3ème place. Donc voilà, il faut se réveiller gentiment. Je me fais toujours pas trop de soucis parce qu'en soi, il y a quand même ce fait de dire que cet été, t'étais en Ligue 2 potentiellement, voire même plus du tout. En vrai, t'es encore 4ème, t'es dans les clous. Voilà. Par contre, maintenant, il faut se ressaisir. Là, surtout c'est que là, c'est un marathon qui commence. qui s'annonce. Parce que là, en Ouais. plus, vous avez aussi l'Europa qui est C'est ça. cette Là, surtout semaine. qu'on a très très mal. En fait, là, on est rentré dans une période décisive. Voilà. Et on l'a super mal commencé. Avec la défaite à Marseille, l'élimination en Coupe de France, là hier le nul, et là on championnat. joue jeudi contre Celta Vigo. Là, maintenant il faut pas te choquer. Je pense que si tu perds jeudi, là, il y a moins que ta fin de saison soit bazardée et que tu finisses le dindon de la farce. Nulle part, enfin, t'accroches aucune place qualificative parce que derrière ça tient. Monaco, ils reviennent fort quand même. Ils ont tapé le PSG. Donc voilà, ça va être intéressant. Et voilà, je me rends compte que malgré tout, je pensais avoir un peu lâché du lest par rapport à Lyon et l'effet qu'il me faisait sur mon humeur. Et puis je me rends compte que à 28 ans, je suis toujours comme un gamin de 14 ans. C'est dur, hein, de s'en rendre compte. C'est ça, surtout qu'à chaque fois, voilà, là c'est pas la première fois où je me dis c'est bon, j'ai réussi à lâcher un peu et tout. Et en fait, non. Non, c'est dur. En plus, moi j'ai regardé contre Lens. Franchement, Lens sont bons. Non, franchement, ils m'ont impressionné. J'ai parlé de Stonewise avant, donc de Pierre Sage et tout, mais sans blaguer, c'est une bonne équipe. Ils ont vraiment des bons éléments. En vrai, ils sont meilleurs que nous. Ils Ouais. méritent de passer sur le match. Ouais, vraiment. Mais vous êtes bien battus et tout, mais vraiment, ouais. Ça se voit que vous, en fait, et là, je pense que c'est ce qui est en train de se passer parce que le nul contre le PFC, c'est pas la folie non plus. Il y a de la fatigue, je pense. Ouais, je pense là, il y a le contre-coup quand même qui se fait ressentir. Et c'est au plus mauvais moment parce que. Là, c'est le sprint final. Ouais, ça y est. ça Là, on va rentre être- dans les choses sérieuses. C'est maintenant qu'il faut pas lâcher. Et ça va être difficile de se reposer en vrai. Parce que les journées de championnat, la coupe, tu sais, ça va être mis imbriqué de plus en plus rapproché. Donc, ouais, c'est pas le meilleur moment pour être fatigué, on va Bon, dire. heureusement, entre guillemets, il y a une trêve qui arrive à la fin du mois qui peut faire du bien aux organismes. Surtout qu'on n'a pas 1000 internationaux, donc il y a quand même certains joueurs qui vont rester. Dont Tolisso. Ouais, malheureusement. Non, parce que lui, il a pas le droit. Non, pas le droit au bonheur. Non, la sélection, ça Peut-être pas n'existe le pas. passeport français, on sait pas. Hein. Peut-être. Peut-être.
C'est qui le défenseur Khalidou Koulibaly, lui, il l'avait, non? Ouais. Il est juste pas au courant. Voilà. Je savais pas. Après Deschamps. Bon. Non, mais alors, ouais, c'est une mauvaise période là en ce moment. Après, il y a toujours moyen pour moi en Ligue 1, ça, c'est faisable. Oui. Par contre, je pense que vous allez devoir choisir entre la Coupe et la Ligue 1. Parce que faire Ouais. les deux tout le long, si vous êtes déjà En fatigué vrai, vu maintenant- le parcours qui nous est entre guillemets dessiné en Europa League, Ah ouais, en plus. c'est pas hardcore. En vrai, en vrai Villa, tu les prendrais que en finale si tout se passe bien. Et en soi, si tu finis 6ème et tu prends l'Europa League, chef, donne-moi le contrat maintenant, je le signe. Hein. Parce que ça fait un titre européen jamais arrivé dans l'histoire et avec Tu vas en l'Europa, Champions. tu vas en Champions. Ouais. Ouais, non, bien sûr. Donc voilà, on verra. Je vais quand même vibrer sur cette fin de saison. Et puis voilà, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. C'est vrai. Il y a eu des matchs en Angleterre ce week-end, mais il y en a un entre nous là. Il est fan d'une équipe anglaise, mais lui, ça joue plus. Il y a Pourtant, on plus était le qu'en championnat. huitième de finale. Hein. Ah, C'était que les huitièmes, de la hein. FA Cup. Oui, mais bon, apparemment, ils sont sortis il y a 3 tours. Ouais, c'est exactement. Ah, ok, d'accord. C'est comment Céleste? Franchement, ça va. Un week-end. Bon, vos attaques, elles me. Franchement. Ce que vous pouvez dire sur Manchester, ça me touche pas, mec. Je suis déjà suffisamment dur avec mon club pour pas calculer ce que vous dites. Ouais. Mais non, week-end sans jouer, enfin week-end sans championnat, ça fait un week-end plutôt tranquille. On a joué cette semaine en championnat justement contre Newcastle. Défaite 2-1, ça vient stopper la bonne série de Carrick depuis qu'il est arrivé. Donc il n'avait pas encore perdu la première défaite 2-1 face à Newcastle. Ça fait un peu chier, mais bon, fallait bien que ça s'arrête parce que là on commençait à fatiguer sur les derniers matchs. Là, ça se sentait que ça devenait de plus en plus tendu. Et là, on avait bien commencé. Enfin, on avait bien commencé. On était bien dans le match pourtant face à Newcastle. On était à 11 contre 10. On égalisait juste avant la mi-temps et franchement, c'était boulevard pour gagner ce match. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Et le gros souci, c'est comme à chaque fois que Casemiro il sort, bah, ça devient la merde parce qu'il fait rentrer notre cher ami uruguayen, dont on va pas dire le nom. Il le cite même plus. C'est juste l'Uruguayen. On va éviter de dire son nom. Et du coup, ouais, dès que ce gars il rentre, on perd toute maîtrise du match, malgré le fait qu'on soit en supériorité numérique. Mais bon, on espère qu'il sera vendu cet été. Hein. On espère que son agent il va réussir à lui trouver un endroit où il Un jouera. package. Ugarte et Salah. Pff, C'est à côté en plus. Ouais. En vrai. C'est pas très Ouais. loin. C'est pas très loin. Les deux ils prennent le train pour Londres. Hop, vol international pour. Pour l'équipe de leur choix, Voilà. apparemment. Bon, ils atterrissent à Riyad comme ça. Voilà. Après, ils peuvent Aller là où ils veulent. là où ils veulent. Puis ensuite, voilà. Ouais. Et il y a eu un événement aussi. Il y a Malacia qui a joué son deuxième match de la saison. Son dernier match, c'était face à Newcastle, le match aller, où il avait joué 10 minutes. Et là, il a joué 18 minutes. Et en 18 minutes, il a foutu la merde sur le but de la victoire de Newcastle. C'est lui qui regarde ailleurs. Au lieu de regarder le joueur qui est en train de le fixer, il regarde le public. Donc, difficile à défendre dans ces conditions. Mais bon, c'est pas grave. On joue toujours le titre. Je reste persuadé qu'on joue le titre. On va déranger Arsenal jusqu'à la fin. Même si vous croyez pas, moi j'y crois. Ouais. C'est l'essentiel. Et- Voilà. c'est Faut l'essentiel. tellement faire hein. une séquence de ce qu'il dit et mettre sur nos réseaux. Non, Genre- mais il faut garder l'espoir. Faut garder l'espoir. Ouais. Là, C'est beaucoup Arsenal- d'espoir. Après, je dis pas, hein, genre, mais c'est Non. quand même beaucoup d'espoir. genre. Non, là, il y a Arsenal qui est en train de s'envoler en plus un petit peu. Ils ont quoi, 7 points d'avance sur. Ouais, je crois. Ouais, mais un match c'est- en plus. Ouais, 7 points d'avance, un match en plus. Donc, ils peuvent, en cas de victoire dans le match face à City, s'envoler, entre guillemets. Ah, franchement, ils gagnent Mais- contre City, c'est fini. hein. On touche du bois, on touche tout ce qu'il y a à toucher. Ils vont pas gagner cette saison. Et c'est comme ça. hein. Je vous porte l'œil, oui. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est clair. Au cas où c'est votre premier épisode sur notre podcast, voilà. Non, personne C'est- n'est objectif ici. Si Arsenal gagne, franchement, j'espère que Donald il commence la 3ème. Non, mais non, voilà, ça y est. Non, Ça faisait un petit moment qu'ils disaient pas de dinguerie. Et Là, on va se voilà. faire cancel de partout. Non, non, il faut le dire. non, ça n'a rien à voir. On va fils couper- de- On va couper l'émission. je Non, crois. mais il parle de Donald Duck. Non, c'est la folie. Bref,
Ah oui, Retire-lui le micro, s'il te Et plaît. un peu de Serie A aussi, ça aussi, franchement, faudrait commencer une guerre aussi là-bas. Non. Personne n'est pour la guerre dans ce podcast. On tient à rappeler que voilà, on est là pour le football. Mais non, bon, vous voyez ce que ça fait United à un homme. C'est de plus en plus dur. Mais bon, vous ne me demandez pas à moi je l'ai exprimé au début d'épisode. Évidemment, Lamine Yamal, meilleur joueur du monde. Le match n'était pas très beau, mais la victoire, c'est ce qui compte. Passe décisive de Pedri, but de Lamine. Le football, comme tout le monde le connaît. Et après, on s'envole directement vers Newcastle, où on va se faire courir dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est demain ou... C'est demain, ouais. Ouais. Donc, aujourd'hui, pour vous. Ouais, c'est... Non. Pas Il joue mardi. c'est mardi. Il joue C'est mardi. mardi, voilà. Ouais. Ouais. Donc c'est ça. Donc ouais, je vais pas venir faire le malin parce que je vous cache pas que je crois que c'est le match qui me fait le plus peur. Il y a vraiment pas de quoi faire le malin, hein, je pense. Non, mais c'est le match qui me fait le plus peur. Genre les Anthony Gordon, les Harvey Barnes et tous les mecs qui courent juste, tu sais, ils sont juste là pour aligner des kilomètres. Joe Linton, les prises de catch qu'il va proposer. Lui, il a dû voir le match qu'il y a eu au Brésil, il a dû dire Pourquoi pas nous? Ouais, en vrai de vrai. Genre, ouais. Non mais après, Joe Linton, il me fait pas peur pour Pedri parce qu'il a déjà joué contre d'autres gens comme ça. C'est pas lui le pire. Non, vraiment, c'est quand je vais voir des 1 contre 1 Koubarsi, Anthony Gordon, avec sur l'aile Jacob Murphy, je crois qu'il s'appelle le Tismé là à droite. Et puis de l'autre côté, Harvey Barnes. Je vous cache pas que les sueurs froides, voilà. Mais comme on a un des meilleurs gardiens du monde, Johan Garcia, ça va le faire. Vraiment? Ah oui. Purée. Ah oui, à part Courtois. Et Ça montre à quel point le niveau des gardiens il a baissé. Mec. c'est quoi ça? Non. Non. Là, t'es juste de mauvaise foi, mais c'est pas grave. Ça se rappelle de Van der Sar, mec. Non. De Schmeichel aussi, non? Van der Sar, putain, je suis sûr qu'il y a des auditeurs, ils savent même pas qui c'est. Genre, c'est c'est un mec qui travaille à l'UFA. Ah ouais. Alors, bon joueur. Bon joueur, on va dire ça. Voilà, le programme d'aujourd'hui. Alors, on peut parler. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on parle. On est sur notre arc Serie A. Et là, bon, il y a eu le derby de Milan. On va un petit peu en parler parce que bon, c'est un gros match. Et ce week-end, bon, vu qu'à la Ligue des Champions, il n'y en avait pas 10 000 des gros matchs. Et en deuxième partie d'émission, on va faire un sujet. Donc, ça fait un moment qu'on voulait le faire. On va parler des jeunes qui partent en Arabie Saoudite. Et en fait, on va se demander pourquoi. Et est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bien pour le football? Voilà, on a plein de questions auxquelles on va répondre après. Mais d'abord, match entre les deux Milan, entre l'Inter Milan et le Milan AC. Entre ceux qui voulaient des étrangers et ceux qui n'en voulaient pas, apparemment. International, c'est dans le nom. Est-ce que, messieurs, vous avez les stats? J'ai ça sous la main. Let's go. Donc on peut aussi rajouter, pour le petit teasing du match, que c'est un peu le match du titre. Parce que si l'AC Milan ne remportait pas ce match, bah, l'Inter s'envolait, il leur mettait 10 points d'avance. Non, 13 points même. 13 points. Donc à 13 points, c'est fini. Là, alors voilà, spoiler alert, l'AC Milan, pardon, a battu l'Inter. Tu dis 1-0. Milan, ça va pas. Oui, non, mais le Milan, on sait que c'est... Le Milan, c'est l'AC Milan. Et les Rossoneri. Voilà. Moi, je vais le dire sans l'accent. Je parle à la française, comme la Juventus. Voilà. Le Milan AC contre l'Inter. Et l'Inter de Milan. Alors, donc l'AC Milan a remporté ce match 1-0. Au niveau des stats, pour ce qui est des expected goals, on a un total de 0,85 pour l'AC Milan contre 1,02 pour l'Inter. La possession de balle est plutôt largement en faveur de l'Inter Milan avec 63% de possession. Au niveau des tirs, on a 9 tirs côté AC Milan contre 11 côté Inter, avec à chaque fois 2 tirs cadrés. Donc voilà. Super match. Voilà, très gros match. Niveau grosses occasions, on a une grosse occasion côté AC Milan contre 2 grosses occasions niveau Inter. Super match. Ouais, non, c'était vraiment c'est comment on appelle ça, le football total. C'est ça, le football champagne. Ouais. Alors, le champagne, il est pas bien sabré, mais... Alors là, et puis, est-ce qu'on a peut-être les passes, c'est toujours intéressant. C'est quasiment presque le double pour une des deux équipes, et l'équipe, c'est l'Inter, vu qu'ils avaient 62%. 382 passes
pour l'AC Milan avec un taux de réussite à 86% contre 630 passes pour l'Inter avec un taux de réussite à 90%. Après, est-ce qu'on est choqué? Non, Non. on s'attendait pas à ce qu'il y ait 4-4 quoi. Je veux dire, Allegri, bon, c'est Allegri. C'est ça. L'Inter, c'est pas non plus. Ils sont pas dans la forme de leur vie, on va dire. Voilà. Qui plus est, sans Lautaro, je pense. Sans, que ça voilà, aussi, sans Lautaro. En plus, eux, en soi, techniquement, ce match, ils devaient surtout pas le perdre. Parce qu'en vrai, même si tu faisais nul, tu étais bien, tu les maintenais à distance. Même là, en perdant, ils ont encore 7 points d'avance. Il n'y a pas non plus. C'est pas le feu là. Voilà, c'est ça, quoi. Il n'y a pas le feu à Milan. Et puis après, là, bon, moi, j'ai regardé un peu aussi de nouveau les highlights là. Là, quand tu rates les 2 occasions qui ratent, la première, c'est Mkhitaryan et la deuxième, je crois que c'est Di Marco, il me semble, qui se retrouve. C'est ça. Hein. C'est ça. Genre, tu peux pas. La première, franchement, Mkhitaryan, il est à, je sais pas, 1 mètre des buts, il arrive à tirer sur Mike Maignan. Mais la deuxième de Di Marco, Ouais, non. chef, il est même pas cadré. Je veux dire, déjà, j'ai déjà parlé de lui, mais déjà, faut qu'on ouvre le débat capillaire. Non, mais non. Chef, Non, mais on l'a déjà fait. moi j'ai le droit, Ah, non, moi j'ai le droit. On peut pas dévier aussi vite. Non, mais chef. Attends, mais. Quant à ça, arrête les teintures blondes. Chef, s'il veut, je lui donne la référence de la machine. Mec, en 5 minutes, bam bam, ça te fait le crâne qui brille. Chef. Voilà. Et ensuite, concentre-toi sur les pieds, mec. Tu peux pas ne pas cadrer ça. Alors que t'es censé être un joueur qui a un bon pied. Genre, Ouais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Tu joues pas en Timberland. T'es pas réputé pour jouer en Timberland. C'est ça. T'es pas T'es pas- Ugarte, apparemment. Voilà, ou Marcus Thuram. Non, non. L'équipe de France. Ok. Mais voilà, sinon après, c'était un match comme on s'attendait. Un match de Serie A, quoi. Ouais, mais Sans vouloir surtout. tirer sur l'ambulance. Non, mais surtout, c'est un match où il y a une équipe qui est coachée par Allegri. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, ça va pas être exceptionnel. Après, il arrive à faire des frappes, il a des bons joueurs. Donc, évidemment, Modric, il peut se balader parce que c'est ce dont on avait parlé. Allez écouter vraiment nos épisodes sur la Serie A et sur le football italien. Il n'y a pas là l'intensité. Je sais pas, Céleste, si toi, t'en as vu beaucoup. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé le match et fin de deuxième période, je commençais à piquer du nez parce que tout s'est passé en première mi-temps comme t'as bien résumé, Titou. Et tout ce qu'il y a eu de chaud, c'était l'action de Mkhitaryan qui tire sur Maignan et droit derrière, il y a le banger d'Estupiñán. Mais après ça, il y a quasiment plus rien eu dans le match et tu te dis mais faut t'aimer la gueule du championnat si c'est cet Inter qui va finir champion. T'as l'impression qu'ils sont même pas spécialement bons. Mais là, ils auraient pu avoir 13 points d'avance, c'est ça? Ouais, exact. Ils auraient pu avoir 13 points d'avance sans être spécialement bons. Donc tu dis, mais les autres, ils jouent avec un handicap, c'est quoi? C'est la Primavera qui joue, c'est les U23, c'est quoi? Mais franchement, c'est triste pour... pas envie de tirer sur l'ambulance, hein, mais c'est vraiment triste pour le niveau du championnat italien. Et les perspectives d'avenir, elles sont vraiment pas belles. Si tu vois qu'un mec comme Modric, il a encore la capacité de se balader sur le terrain. C'est comme il disait... Même Rabiot aussi. Rabiot, c'est un très bon joueur. Hein. Mais on sait que sous pression, il n'a pas forcément tout le temps le niveau. Il a parfois un peu déçu dans les matchs vraiment à grosse pression et tout. Là, il se balade en Serie A. Ouais. Il fait partie des meilleurs joueurs. Mais parce que justement, le rythme imposé par le championnat permet à Rabiot d'être aussi fort. C'est ça. Non, c'est clairement un championnat où ils mettent pas l'intensité en avant. Et alors, en soi, c'est tactique, c'est vraiment du jeu. Voilà, ils sont positionnés, machin. C'est bien. Mais on voit aussi que quand ils arrivent en Ligue des Champions, où là, par contre, ça envoie de la vitesse de jeu, ça envoie des transitions dans tous les sens, du pressing haut, etc. Bon, là, ils ont beaucoup plus de peine. Effectivement, là, c'est Milan contre l'Inter, c'est le premier contre le deuxième. Mais en même temps, les autres équipes, elles jouent la Coupe d'Europe quasiment toutes. Là où là, c'est Milan, ils jouent rien. Ils jouent rien du tout. Ils ont que ça à faire.
Et même comme ça, ils avaient 10 points de retard. Donc, Ouais. Et puis on avait eu, c'est quoi, il y a peut-être 4-5 épisodes, on avait eu le débat où on se demandait justement si on voyait peut-être l'AC Milan revenir. On a dit qu'eux jouaient pas l'Europe. Bah, du coup, l'Inter, ils jouent pas non plus. Donc en soi, ils vont avoir plus qu'un match par semaine aussi. bah, à part l'Atalanta, il n'y a personne qui. Ah non, non, c'est pas vrai. Il y a la- Personne joue l'Europe, non, c'est faux. Il y a des la Champions. FIO, mais bon. Ouais. Bon, Ce la qu'ils sont folie. en train de faire là. Ouais, ils sont pas forcément dans le. C'est le Tottenham italien. Ouais, ils sont pas dans la, Dans le dans bon la tête, wagon. quoi. Ouais, voilà. Et ils jouent peut-être la relégation. Mais du coup, voilà, même comme ça, ok, ils reviennent à 7 points. Je pense qu'il n'y a pas un monde où ils les rattrapent. Non. C'est impossible. Ah, ce serait vraiment une catastrophe de la part de l'Inter. Je pense qu'il y a plus de Franchement. chances que United prenne le titre en première ligue que le Milan rattrape l'Inter. Toucher du bois, les auditeurs, mec. Ça veut dire on est à 2% pour la probabilité de United et 1% la probabilité pour que l'AC Milan gagne. Exactement. Et comme Ok. certains ont dit durant la semaine, 1% chance, 99% faith. Merci Neymar. Non, Non, parce mais. que j'ai vu des stories et tout avec une photo de Lamine Yamal par Un truc rapport motivation et voilà, tout. par rapport au match l'Atlético. Parce que ça, t'as pas parlé. Enfin, je fais un petit aparté. Hein. Ouais. On n'a pas discuté de ça. T'as juste parlé de l'Atlético Bilbao, l'Athletic Bilbao, pardon. Mhm. Mais il y avait aussi ce match-là. Bon, je parle pas de ce match-là. D'accord, pardon. Revenons à nos moutons et au Milan. Je parle pas d'une équipe entraînée par Simeone. Bon, Mais- est-ce que c'est pire qu'une équipe entraînée par Allegri? Mais tu sais quoi, en fait, Franchement, Non. Alors, par contre, je préfère Simeone oui, que Allegri. Au moins, il y a la grinta. Oui, exactement. Il y a de la vie. Franchement, ouais. On peut Si pas Simeone, dire il a ça. mis de l'eau dans son vin. Un peu. Il y a- ils ont quand même des matchs où ils mettent 4 buts. Ouais, voilà. Il n'y a pas de football, mais il y a de la vie. Allegri, c'est mort, mec. Il y a Il ni joue vie, avec ni des football. momies, mec. Allegri, c'est le football où, en fait, il veut que tu t'ennuies le plus possible. Et même l'anniversaire, tu sais. Genre, même Ouais. les mecs qui jouent, ils se disent, en vrai, ça finit quand? Et d'un coup, pas contre-attaque et ça marque. Genre, c'est fou ce qu'ils font. Mais, alors là, on est là, on dézingue un peu la Serie A, etc. Nous, en vrai, on aimerait bien que... Parce que le nombre de bons clubs en soi qu'ils ont par rapport à d'autres championnats, potentiellement, il est plus élevé. Bah Genre, oui. t'as quand même 6 équipes qui sont des bonnes Surtout équipes. en qu'ils soi. nous ont bien habitués aussi. Il y a quand même. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 3 ans, je suivais un peu plus quand même que maintenant la Serie A. Vraiment, je regardais souvent tous les week-ends. Et t'avais quand même des clubs, ça faisait plaisir à voir jouer. Bon, l'Atalanta, ça, on savait parce qu'il y a Gasperini. Mais tu regardais, il y avait Sassuolo, à un moment qui jouait quand même pas trop mal, c'était intéressant. C'était l'équipe. La Fio aussi, suivant sous quel entraîneur ils étaient, c'était intéressant à suivre. Ouais. Il y a eu Bologne. Ouais, Bologne, qui a quand même pendant ces dernières années, qui a bien performé, qui était intéressant. T'avais la Lazio. La Lazio sous Sarri au Mhm. début. Bah, t'as eu le Milan sous Pioli aussi. Ouais, voilà, non, franchement, t'as eu quand même des bons coachs. Il y avait des coachs qui faisaient jouer leurs équipes, avec en tête de gondole Gasperini. Même le Naples des autres quand ils... Ouais, Quand bah, ils prennent le le titre Napoli, et tout. le Napoli de Sarri, le tout premier Napoli, franchement, Incroyable. ça envoie. Le Napoli Rudi Garcia aussi, c'était pas mal. Ça, voilà. Ouais. Mais du coup, là, de nouveau, ouais, c'est un peu dommage. Et en plus, il y avait un peu un moment un peu une hype, entraîneur italien, jeune entraîneur. Voilà, hein. Mais il y a une chose dont on avait parlé, après on va passer à autre chose, mais il y a une chose dont on avait parlé par rapport à la Serie A, quand on avait fait ce côté, c'était surtout par rapport au football italien, c'était le fait qu'en Serie A, avant ils taxaient pas les gros salaires. Là où maintenant ils ont commencé à le faire. Ce qui fait que t'as eu un moment où t'as eu plein de joueurs qui étaient assez bon, qui étaient même un peu plus vieux, etc., mais qui étaient dans les équipes de Serie A parce que, en fait, ils sont pas taxés. Donc tu lui donnes là Bah, maintenant. c'est pour ça que Ronaldo, il va à la Juve, hein. Exactement. Enfin, c'est une des raisons qui le fait venir. C'est ça. Et donc, tu avais ces joueurs qui s'accumulaient, qui faisaient que les équipes italiennes avaient des gros résultats. Et là, depuis, je crois, 2 ans, ils l'ont enlevé. Et donc, là, maintenant, on commence vraiment à voir les effets. Et ils n'arrivent pas à tirer de vrais bons joueurs. Les joueurs qui recrutent, là, des fois, tu te poses des questions. Le Milan AC, on se dit qu'ils ont... alors bon, ils font venir Modric, ils font venir Rabiot, parce que l'autre, il a Ouais, décidé... bon, parce qu'il y a une dinguerie, voilà. Voilà. Il y a un concours de circonstances. Apparemment, il veut faire des têtes dans le vestiaire. Ouais, Donc, voilà. C'est au bout d'un moment. Mais
les recrutements qu'ils font quand ils vont chercher l'allemand Füllkrug, alors qu'ils ont genre 4-9 du Maccabi et tout, donc tu te dis ah ouais, c'est plus du tout le même genre de recrutement. Et voilà, il faut avoir des bonnes idées, des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Le championnat il est plus aux normes entre guillemets de la Ligue des Champions, donc voilà, alors ça peut être une année sans, mais quand même les voyants ils sont pas trop au vert, on va dire. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur... de toute façon, on est bien obligé d'en reparler parce qu'il y a Pablo qui va nous en vouloir si on parle pas de Serie A. Oui, mais surtout que là, on va parler, je pense, aussi, fin mars, ils ont quand même... Ah oui. C'est pas la Serie A, mais c'est l'équipe nationale qui a quand même un gros rendez-vous. Selon comment... Alors, dans tous les cas, je pense qu'on va devoir en parler, mais soit on en parlera de manière positive, soit on va sortir le bazooka et puis là... Ah, mais là, par contre, soyez là. Si ça perd du côté de l'Italie, oh là là là. Moi, je pense qu'ils y vont pas. Non, je pense qu'ils perdent au deuxième match. Ah oui, ils ont 2 matchs. Ouais. Ils ont d'abord la Bosnie. Ouais. Et ensuite, c'est pas genre. C'est un barrage. Pays de Galles. Ouais, c'est genre un truc probable, ouais. Ou non, Écosse, ils sont qualifiés. Je pense, mais c'est un pays britannique. D'abord l'Irlande du Nord, et après ils jouent soit la Bosnie, soit le Pays de Galles. Voilà. Ah, voilà. Bien, ouais. Irlande du Nord et Pays de Galles, ils peuvent choper. On parlait d'intensité. S'il y a des équipes qui mettent de l'intensité, c'est bien. Peuvent être nuls au football. Mais du coup, s'ils jouent contre l'Écosse... Non, l'Écosse sont déjà qualifiés. Ah non, pardon. Irlande du Nord. Irlande du Nord, ah oui, pardon. Ou Bosnie. Irlande du Nord d'abord, sûr. et ensuite Bosnie ou Pays de Galles. Ah, pardon, oui, ok. Ouais. Gareth Bale, il joue plus. Hein. Non. Mais Harry Wilson. Il y a Harry Wilson. Il est gallois. Il est gallois, bien sûr. Incroyable. Harry Wilson, les points qu'il fait dans la fantasy. Et il sera gratuit cet été, putain. Ça, c'est un coup à faire. C'est quoi, c'est le mec de Liverpool trop nul là? Il est pas trop nul. Celui qui joue à Fulham? Ouais. Ah oui, ce vieux surcoté. T'es un malade. Ok, d'accord. Malade. Non, il fallait juste le dire. Gros. Ah, ok. Ouais. Parce que vu comment ils nous l'ont vendu, les supporters de Liverpool, mec, je pensais qu'on avait un sinon on va crack. regarder. Mais justement, là, Fulham, il fait du bon taf depuis un moment. Je crois qu'il jouait pas beaucoup. Hein. À Fulham? Je crois qu'il envoie une saison, si jamais. Je crois que c'est genre le meilleur buteur. Ouais. Bah, c'est la saison dernière qu'il jouait pas beaucoup alors. Ça arrive, ça. Mais bon. Voilà. On reparlera de Serie A de toute manière. Parce qu'il y a Com, hein, juste pour... On a parlé de titre, mais Com, pour l'instant, il s'accroche à la 4ème place. C'est vrai. Ça va se battre avec la Rome et la Juve qui sont derrière. C'est la lueur d'espoir. Ouais, puis ça peut être une sacrée surprise, quoi. Ce qui est intéressant cette année en Serie A, en vrai, c'est la course à la Ligue des Champions. Pas la course au titre. Non. Ça, c'est presque fini. Ou en tout cas, c'est fini d'après Tito. Si l'AC Milan revient, c'est une dinguerie. Et on fera une bonne émission. Voilà. Sur, je m'excuserai auprès de tous les fans de l'AC Milan. Et on insultera ceux de l'Inter. Ah ouais, peut-être pas, parce qu'on a pas envie de perdre des écouteurs, des auditeurs, pardon, pas des écouteurs. Enfin, des gens qui nous écoutent, donc des auditeurs, mais. Non, c'est bon. Mais ça arrivera pas, de toute façon. Bon, après, l'Italie, en tout cas, eux, ils peuvent pas perdre trop de jeunes joueurs. Vu qu'ils n'arrivent pas à en former. Ouais, bon, ils en forment pas beaucoup, mais ils en forment quelques-uns. Ils en ont quand même perdu certains. Qui n'étaient pas formés chez eux, mais qui jouaient chez eux. Ah oui. Mais qui étaient semi-jeunes. Semi-jeunes? C'est quoi semi-jeune? Qu'est-ce que c'est semi-jeune? C'est genre. Ouais, voilà. C'est 25 ans. Ah ouais. Non, semi-jeune, c'est on va dire. 25 ans. Allez, jusqu'à 25, tu vois. L'âge 22-25, la tranche. T'es un semi-jeune. Pour Jesse Lingard, c'est jusqu'à 29 ans. Ouais, non, mais lui, il est jeune. Celui il est jeune dans la tête, Jesse. Ah, c'est ça. Ouais. Mais, ah oui, bon, bah alors. En soi, t'as raison. Un jeune en Italie, c'est 26 ans. Ouais. Ça, c'est une pépite, mec. C'est une jeune pépite. C'est ça, il vient d'arriver et tout. Il sort une sorte de formation. Jeune pépite. Voilà. Et donc là, évidemment, on va parler des joueurs qui choisissent, des jeunes joueurs qui choisissent d'aller en Arabie Saoudite. Parce que en vrai, si Cristiano il décide d'aller en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Il a envoyé Ligue des Champions, Ballon d'Or, machin. C'est bon, le gars, il a fait sa carrière. Qu'est-ce qu'on a à dire? Il fait ce qu'il veut, il va jouer où il veut. Mais si même Sadio Mané, où on a l'impression qu'il trouve plus trop sa place et tout, il est un peu fatigué, va prendre l'argent, vieux père, il n'y a pas de problème. Mais quand on pense que tu es un futur crack, un futur grand joueur, et que d'un coup,
tu choisis d'aller dans un championnat où... Franchement, on va dire les termes ce soir. C'est pas que le championnat est catastrophique, mais tu peux rester en Europe et trouver quand même des meilleurs championnats, dont les 5 gros championnats, on va dire. Même, je pense, la Eredivisie, je pense que c'est à peu près... C'est à peu près pareil. Je pense, ouais. Donc, non, c'est même meilleur, je pense, la Eredivisie. Mais voilà, là, tu vas dans un championnat où, bon, bah, t'as pas trop de perspectives au niveau sportif, plus que ça. Tu vas jouer, mais c'est pas que tu vas gagner la Ligue des Champions, etc. Tu vas pas marquer l'histoire. La Ligue des Mais champions asiatique. asiatique. D'accord. Non. C'est Cristiano qui Oh, parle ou quoi? Le mépris. Non, Cristiano, Wow. non, parce que Cristiano, il est venu nous faire croire que, ouais, la Ligue des Champions asiatiques, c'est grave fort. Non, Mais- il avait dit Arrête. le championnat saoudien, il est plus fort que La la Ligue Ligue 1. un. Ligue 1, ouais, il a Ouais. dit ça. D'accord. Est-ce qu'il attend? Mais quand tu vois tous les jeunes talents qui sont partis de Ligue 1 Non, mais pour aller renforcer le... Alors, déjà, oui, il a tort. vraiment. Et en plus, il a jamais joué en Ligue 1. Et je doute vraiment qu'il ait regardé des matchs de Ligue 1. Voilà. Peut-être qu'il a fait du hate watch quand Messi jouait au PSG, mais c'est tout. Ça, je pense que oui. Ça, oui, je pense. Normal. Mais la Ligue 1, pourquoi Cristiano aurait regardé la Ligue 1, genre? Bon, en vrai, comme il l'a dit, hein, Pour garder Mbappé, mec. le tatouage de Ah, Messi. Son jeune Pour fils. tailler et dire, ah, je vais en Arabie Saoudite. C'est encore plus élevé que où t'as joué. Ah, c'est pas pour soutenir Vitinha ou Joao Neves. Il est pas comme ça, lui. Allez, les gars, vous allez me dire quelques joueurs ou quelques transferts qui ont marqué. Parce que comme j'ai dit, évidemment, il y a les grands joueurs. Voilà, les Sadio Mané, Benzema, etc. Les mecs qui ont fait leur carrière. Mais il y a des mecs qui étaient au début de leur carrière et qui ont décidé de partir. Comme un précédent qu'il y a eu il y a une 10-15 d'années. Quand Oscar, il était parti. L'Eldorado En Chine. chinois. Ah oui. Ouais, parce qu'avant c'était la Chine. C'est vrai que, ouais. Oscar, il était parti en Chine alors qu'il venait de marquer un but incroyable et qu'on pensait que ça allait être un grand joueur. Ah oui, avec Chelsea. Ouais. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Ça avait choqué tout le monde, mais c'était la première fois. Mais voilà, Puis on a vu comment ça a fini après en Chine. pas bien. Il n'y a plus. C'est ça. Allez, Darius. Bah, si on parle de jeunes spécifiquement, moi en tout cas, et après avoir fait quelques recherches, le premier que j'avais en tête par rapport à l'âge aussi et le potentiel qu'on lui voyait, c'était Gabri Veiga du Celta Vigo. Ce transfert il date quand même de la saison 2023-2024, donc on est quand même sur les premiers. Bah, c'est la même saison que Mané signe là-bas, donc c'est quand même un des plus vieux transfert, si on peut dire, de l'ère saoudienne. Donc là maintenant, il a 21 ans. Non. Non, pardon, il avait 21 ans quand il est parti là-bas, pour 30 millions à l'époque. Il y a eu, après ça, des transferts bien plus élevés. Mais voilà, c'était un Espagnol, 21 ans, encore au Celta, donc encore une marge de progression. Enfin, certainement qu'il devait y avoir... des très gros Espagnols qui devaient le suivre. Bien sûr, bien sûr. Mais bah voilà, il a fait le choix de... C'est un de ceux qui a fait le choix de partir là-bas. Par contre, il est Pour le déjà... projet sportif. Voilà, certainement. Par contre, il est déjà revenu en Europe. Là, il est revenu à Porto. Donc voilà. Enfin, on ne saura peut-être pas, mais quelle a été au moment de signer la vision... Enfin, est-ce que sa vision, elle a été à court ou moyen terme ? Est-ce qu'il s'est dit, allez, je vais coffrer 2 ans et je pourrais revenir ? Ou est-ce qu'il s'est dit, tant qu'à prendre de l'argent, je prends de l'argent et puis on verra dans 3-5 ans Mais qu'est-ce que j'aurai ? tu vois, pour moi, là, parce que moi j'avais noté aussi cet exemple, je trouvais que c'est un exemple intéressant. En soi, si tu regardes juste la perspective de progression, le mec, en soi, en 2 ans, il est passé du Celta Vigo au FC Porto. En soi, il y a eu un club entre les deux, mais sur 2 ans, il y a ça. Est-ce que si on enlève le fait qu'il passe en Arabie Saoudite prendre de l'oseille, la perspective de progression, elle est, on va dire, classique en quelque sorte. Ça se tient, tu progresses, tu vas. Alors peut-être qu'il y avait des gros clubs sur lui à l'époque, ok, mais en soi, passer de Vigo à Porto en 2 ans, il n'y a rien de lunaire sur les temps de passage, il n'y a rien de bizarre. Et entre-temps, il allait prendre de l'oseille à gogo en Arabie Saoudite. Non, clairement. Où est-ce qu'il y a un problème pour vous ? Alors, est-ce que c'est plutôt un débat philosophique ou est-ce que c'est un débat
Non, Parce que c'est peut-être un truc de philosophie. En vrai, pour moi, il n'y a pas forcément un problème. Tout dépend de l'idée ou le projet que tu as de carrière, si tu en as un. oui. Parce que ça peut. Pour moi, c'est pas tous les joueurs, c'est pas forcément un problème pour tous les joueurs qui vont là-bas. Il y en a peut-être qui y vont avec des convictions. Lui, je sais pas. Mais Non, mais après, ceux qui disent qu'ils y vont pour le jeu et tout, ça, je pense non, que alors non. c'est que des mythos. Ça, oui, Ça, on est d'accord. d'accord qu'ils vont tous Mais pour les il peut y pépettes. avoir l'argent. Pour certains joueurs, il peut y avoir aussi un aspect religieux. Oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, je dirais pas qu'il y a... Après, voilà, peut-être que le gars, il se dit ouais, je tiens pas plus que ça à avoir... Parce qu'on sait, le foot maintenant, les grands clubs, ceux qui jouent la Champions League de manière... Enfin, qui vont loin, ils jouent énormément de matchs, il y a énormément de compétitions, d'entraînement, etc., etc. Peut-être que lui... Enfin, peut-être que certains se disent... je tiens pas forcément à mettre le curseur de ma santé au maximum parce que je sais qu'à 27-28 ans, genre, je vais être carbonisé. C'est ça. Et peut-être il y a il fait un entre-deux. Il se dit ça reste mon métier, Ouais. je reste bien payé. Et puis j'ai pas besoin de me tuer à la tâche comme un malade, avoir une pression médiatique, avoir une pression sportive, etc. Je pense que c'est aussi un scénario qui peut s'imaginer. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais pour moi, si tu fais ça, tu reviens pas. Bah non, justement. Pourquoi pas Bah Au non. pire, il vient pas. Tu reviens, Bah non. tu reviens, ton rêve c'est Porto. Bah voilà. T'es dans Après, un club de Ligue des Champions et tout. Enfin, c'est pas un Oui, club. mais il t'as- va pas en voilà, demi-finale. justement, c'est quoi Oui, le mais il va problème pas en demi-finale, tu vois. Enfin, Regarde, après, je sais rien. comme il a bien résumé, c'est tout. Il passe de Vigo à Porto. C'est une trajectoire de carrière plutôt logique. Et surtout, les très gros talents. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des bons jeunes qui peuvent faire le taf. Il y a des très gros talents. Vega, c'est un très gros talent, je pense. Au moment où il part à. Ah, il part où d'ailleurs Al quelque chose. Non. Ah, Lali. Ah la Ligue. Voilà, On merci. va dire le vrai nom. Au moment où il part à Lali, c'était un des plus gros talents sur le continent. Et pour des joueurs comme ça, je pense que partir, si tu te dis, vas-y, je pars 1 an, 2 ans, je vais gagner mon argent et je sais que au moment où je vais revenir, j'aurai des clubs intéressants sur moi. Ils ont aucun intérêt à refuser. Ouais, mais C'est quand ça, ils le font, ils savent pas s'il va avoir des clubs intéressants ou pas. Je pense que, mais en fait justement, je pense que c'est là où en fait ça s'inscrit aussi dans un développement général de la ligue, Ouais. parce que là, moi j'ai noté un peu aussi la moyenne d'âge des transferts qu'il y a eu depuis 2023. Et en fait, il y a eu quand même une première Première vague. où c'était le show. On a Les attiré Ronaldo, expérimentés, voilà, ils ont pris un peu. Les gloires. Voilà, Les on voulait anciennes mettre en gros l'Arabie Les Saoudite sur la ambassadeurs, map. en fait. Ouais, voilà, c'est C'était exactement jouer ça. le C'était rôle vraiment ça. d'ambassadeur. Du coup, 2023, il y a eu, de ce que j'ai noté, 94 joueurs qui sont arrivés depuis les ligues européennes gloires. Ok. sur les deux mercato. La moyenne d'âge était à 29,4 ans. Donc c'est quand même pour le football. J'allais miser 30. Voilà, tu Ouais. vois, donc on est sur, on va dire, 30 ans. Donc tu es quand même sur des joueurs assez anciens. Donc c'est ce qu'on a pu voir, voilà, les Ronaldo, Il y a eu Mané, Mahrez, Benzema, Neymar, voilà, Benzema, Ronaldo. et ils arrivent tous à plus de 30. Quand ils arrivent, ils ont tous plus de 30 ans. À part peut-être Mané qui est. Non, mais Mané Non, il a non. déjà plus de Non, 30 Mané, il a piges. déjà 31. Voilà. Donc, Si je dis pas ok, de bêtises. là tu te dis, si un jeune il va là-bas, qu'est-ce qu'il va foutre? Ça, je plein de retraités. Genre, ok, il est foutu, personne va vouloir le reprendre. Là maintenant, on est 3 ans après, donc 2026. Les chiffres que j'ai trouvés, la moyenne d'âge elle est à 26,3 ans. Donc, tu vois, t'as perdu déjà 3. C'est beaucoup plus jeune. Ouais. Les joueurs qui arrivent maintenant, en moyenne, ils ont 27 ans. Et là, cet été, pour la première fois, on a eu des jeunes joueurs qui étaient encore en post-formation, on va dire, ultra jeunes. Moi, je me suis pas mal concentré sur les joueurs de Ligue 1. Des mecs comme Zézé, il a, je crois, 18 piges. Ouais. Boisbré aussi, de Monaco. Je veux dire, le Sud de Monaco, il a joué seulement 161 minutes en Ligue 1. Et là, on vient l'acheter pour 10 millions. Franchement, au pire, il part là-bas, il va coffrer, il va quand même pouvoir faire son expérience. Parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ta carrière, elle est ultra longue. Je veux dire, là où... Longue. Bah ouais. On n'est pas sûr, ça.
Non, mais dans une perspective de base, tu es censé pouvoir jouer jusqu'à 33 ans. Mais justement, t'es pas sûr de ça parce que ce genre de compte, bah, Oui, ça te permet au cas où. Oui, déjà mais là, de c'est coffrer. là on parle de joueurs qui Et n'ont surtout jamais un pied dans le monde pro. Voilà, et c'est pour pas moi, un mec ça te qui est permet en de plein développer. national, qui va... Tu sais, ça en vrai- permet de te développer parce qu'il y a quand même un truc aussi où maintenant, dans le foot actuel, les joueurs, de plus en plus tôt, on leur demande de jouer. Un joueur qui a 18 ans et qui doit jouer au plus haut niveau, mais physiquement, à 27 ans, il va être cramé. Genre, Yamal, par exemple, je suis pas sûr qu'à 30 ans, il à puisse 26 continuer à ans, jouer. il sera cramé. À 26 ans, Ouais. il est carbo. SO Eden Hazard. Voilà, tu vois. SO, Et là, je me dis que Jesse des joueurs Lingard. qui ont 17-18 ans, qui vont en Saudi Pro League, prendre de l'oseille, mais aussi quand même continuer à finir leur post-formation, prendre un peu du galon, de l'expérience, parce que, ok, c'est un championnat de peintre, mais quand même, tu t'entraînes avec des grands joueurs, tu as des grands coachs, quand même, donc tu as quand même une expérience à tirer. C'est pas, je pense, l'époque où tu es allé en Chine ou en MLS, où vas-y, en vrai, t'allais juste pour faire le clown. Mm. Là, certes, c'est pas le niveau des top 5 championnats européens, mais il y a quand même un petit niveau. Donc je pense que même pour le développement physique du joueur, c'est pas forcément une hérésie. Alors, est-ce que c'est un prisme du côté plutôt européen de pas accepter qu'il y ait d'autres ligues? Parce qu'en soi, par exemple, t'es un très bon joueur en Europe. Est-ce que c'est mieux d'aller en Arabie Saoudite ou de venir jouer en Suisse? Honnêtement, Jeune, t'as Jeune. 16, 17. jeune. Pas, t'as Franchement. 20 ans et tu commences, t'es pas Ouais, Cherki, genre, tu vois ce que je veux Non, dire? non, je pense que jeune joueur, Arabie Saoudite, mec. Le Tu niveau, fais il est quoi en Suisse? Le niveau, il est pas. Le niveau, je pense, contre la Saudi Pro League et la Super League suisse, je pense que la Saudi Pro League, c'est quand même meilleur. Je pense quand même qu'on peut être assez affirmatif là-dessus. Voilà. quand même. Oui, Les infrastructures, sont elles meilleurs. sont meilleures là-bas. Les coachs Sont sont meilleurs. meilleurs là-bas. Tes coéquipiers Et en sont plus, meilleurs. en Super League, là, c'est aussi. Bah, c'est. Ça, c'était. Je m'étais intéressé à ça par rapport à un autre débat. Mais la moyenne d'âge, elle est, je crois, à 29 ans ou 30 ans. Ouais, c'est un championnat vois, vieux genre, de ouf. Des championnats européens qui devraient justement permettre aux jeunes d'aller 16 à 20 ans, on va dire post-formation, de pouvoir se développer justement encore et à atteindre le haut niveau pour aller rejoindre après les top clubs, et bah, ces championnats-là, ça marche pas. Et en Europe, je pense les seuls championnats qui font ça, il y a la Eredivisie, qui est vraiment connue pour être un championnat de post-formation où tu as un vrai niveau. La Belgique. La Belgique, championnat portugais. Mais est-ce que ces championnats, ils ont beaucoup à envier au niveau de la Saudi Pro League? Alors, les championnats portugais, les Saudi Pro League, étaient venus jouer apparemment contre une équipe portugaise, mais vraiment pas une des meilleures, et ils avaient perdu. Donc il y a quand même un Oui, écart. il y a un écart. qui est, Il y a un tu vois. écart. Après, ça dépend aussi des équipes, parce que tu regardes à la Coupe du Monde des clubs, c'était quelle C'est- équipe qui était là C'est à Hilal, je crois, non? Qui a la Coupe du Monde des clubs. Cristiano, il joue. Ils Al jouaient à Nasser. Nasser. Mais Ok, non, donc c'était pas eux. C'était Non, pas justement, Ouais. c'était Non, c'est en bleu. C'était ceux en Ceux en bleu, bleu, là. où t'as Al Hilal. Brozovic, À Hilal. Ah, c'est à Hilal. C'est à Hilal. t'as Brozovic, t'as Malcolm. Malcolm, c'est vrai. Malcolm qui est là-bas, t'as Khalidou Koulibaly, t'as quand même des joueurs intéressants et ils ont pas été dégueulasses à la Coupe du Monde des clubs, ils ont même fait des gros matchs Eux, en face vrai à... de vrai, bah, c'est le top du top de la Saudi Exactement. Pro League. Après, Du coup, Après, je pense que c'était sur une compétition short. Tu sais, niveau. J'écoutais un peu aussi ce qu'il disait. C'est que physiquement, là, ils peuvent tenir sur une compétition comme ça. C'est sur 3 semaines, je crois. En Mhm. plus, c'est en pré-saison pour les autres. Mhm. Après, sur toute une saison, ils tiendraient pas parce que Oui. ça reste quand même. Alors, c'est pas le Club Med non plus, la Saudi Pro League, mais t'es sur Non. l'hôtel où t'as le petit-déj compris, tu sais. C'est Dans la vrai. journée, tu peux pas manger à l'hôtel, c'est pas l'all inclusive, mais Ouais, quand non, même. bien sûr. c'est- Après, les 4 clubs, là, ils ont quand même des ambitions. Donc, Oui, oui, clairement. ils font Et- venir des joueurs avec des projets nationaux. Oui, oui, en plus, inter- il y a quand même intercontinentaux. aussi une idée de développement en général de cette ligue. Mhm. Là, ils ont changé certaines règles. Par exemple, maintenant, ils ont le droit, ils ont réduit les effectifs. Avant, tu peux avoir 30 joueurs inscrits pour l'équipe 1. Là, maintenant, c'est 25. Sur les Ok. 25, tu as le droit à 10 joueurs étrangers. Ok. Donc, ce qui reste quand même beaucoup, c'est quasiment la moitié de l'effectif. Mais par contre, parmi les 10, tu dois avoir 2 joueurs nés en 2023 ou plus tard. En 2003, pardon. 2023, Ok. ça aurait été 2023, c'est chaud, ça aurait été c'est- un peu jeune. Ouais. Proche Mais- Mbappé, Tu vois, 2003. Donc, tu as quand même aussi cette volonté de miser sur la jeunesse. Ah ouais, ok. Parce que, si je ne m'abuse, 2034, Coupe du il y a Monde. la Coupe du Monde là-bas. Mhm. L'équipe nationale, c'était un peu ghetto pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026.
Donc je pense qu'ils se rendent compte que eux aussi, maintenant, ils doivent absolument mettre en place un projet de jeunesse. Parce que dans 10 ans, tu as la Coupe du Monde chez toi. Donc si maintenant, tu te concentres à développer les jeunes, que ce soit que tu les fasses venir en post-formation, mais ça va aussi être bénéfique pour les jeunes de ton pays qui sont formés chez toi. Dans 10 ans, tu peux avoir une génération potentiellement qui peut être à son prime pour la Coupe du Monde chez toi. Mais, alors, ok, les explications, je les entends, je comprends. Ça, on est du point de vue de la Saudi Pro League. Pour eux, c'est bien de faire ça, ils développent leurs produits, etc. Ils arrivent à essayer de former des joueurs, à former peut-être du coaching staff, etc. De mettre une émulation autour d'eux. Mais si on parle des joueurs en eux-mêmes sur le choix en lui-même, parce que oui, on dit que tu peux te post-former, etc. Mais si leur but, c'est quand même de devenir des bons joueurs en Europe ou de marquer l'histoire du football, le manque de niveau que tu as là-bas t'empêche, parce que oui, ils jouent bien, mais l'intensité de la Ligue des Champions, on en a parlé en Serie A, ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, c'est très haut. Et tout ça, pour être formé à ça, est-ce que c'est pas la meilleure manière, c'est pas juste d'affronter ce genre d'équipe ou ce genre de problématique-là? Est-ce que quand tu vas là-bas... Oui, mais est-ce que tu joues? Tu vois? Le truc aussi, c'est que dans certains championnats, tu vois, on parlait de la Serie A, je veux dire, quand au milieu de terrain, t'as un mec comme Modric qui est titulaire, alors qu'il a 40 piges, qu'est-ce qu'un jeune se dit? Tu vois? Est-ce qu'il se dit, moi, je vais rester dans mon championnat, on fait pas jouer les jeunes, mais parce que, voilà, l'intensité, en vrai, la progression, tu progresseras quand même beaucoup plus vite en Serie A, en Ligue 1, en Première Ligue, si tu joues, qu'en Saudi Pro League, mais du coup, quelle est la perspective du jeune aussi au sein de ses équipes? Mais est-ce qu'on n'est pas trop pressé maintenant? Est-ce que on a déplacé le curseur? Justement, alors si on est trop pressé, autant laisser le jeune partir en Saudi Pro League sans le critiquer, faire ses sous, sa progression, revenir à 22 ans et pourquoi pas jouer titulaire? Parce que est-ce que c'est possible? Ça, je sais pas. Moi, je pense que ce schéma-là, parce que là, on est en train de l'expliquer comme si en fait c'était un projet sportif. Alors que si on dit les vraies choses, ça reste quand même un projet financier. C'est financier. Ils y vont pas parce qu'ils se disent ah ouais, il y a du beau coaching staff, bon, je vais progresser et tout. Le premier argument qu'on leur donne et que eux ils ont pour eux, c'est j'ai mis à l'abri ma famille. Quand John Duran il va et qu'il marque. Il fait 6 mois en plus. Ouais, mais il marque but sur but là-bas. Il jouait à. C'est pas West Ham, c'est Aston Villa. Aston Villa. Il envoie des buts de zinzin. On se dit, ah ouais, ça y est, il est pas. C'est pas un immense joueur, mais voilà, peut y avoir une progression, un truc qui se passe. Et d'un coup, bam, on coupe le truc et il va là-bas. Alors on comprend pourquoi. Mais tu vois, ça, c'est déjà des joueurs plus âgés. Ouais, il a 22 Non, c'est pas ce moment-là, il est parti à 21 ans. Il a 21 ans. Mais pour des gars comme ça, par exemple, un John Duran, c'était un one-hit wonder un peu. C'est pas un joueur spécialement bon. Il a réussi à mettre des buts, mais si tu le regardes jouer, c'est un Gyökeres déguisé. Mais Gyökeres, il n'est pas déjà déguisé. Moi, j'en veux plus à des joueurs comme genre pas aux tout jeunes, mais plus à des joueurs, on va dire, semi-confirmés, qui pourraient, tu te dis, ok, là, c'est peut-être le moment de partir. Du coup, toi, t'es de l'avis d'un Bruce Granek. T'as écouté entendu ce qu'il avait dit, Bruce Granek? Il était limite en train d'insulter les jeunes qui partent en Arabie Saoudite. Non, justement, moi, j'en veux pas aux jeunes. Aux tout jeunes, j'en veux pas, mais tu vois, un mec comme Ivan Toney, tu lui en veux? J'en veux plus à lui, qui est quand même un joueur confirmé, mais qui pouvait passer le cap et devenir vraiment un big joueur de PL. Il est 28 quand il part quand même. Tu vois, 28. Alors ok, tu vas avoir le dernier contrat. Moi, dans ton raisonnement, vas-y. J'aurais kiffé que, tu sais, t'as le potentiel, je pense, pour être quand même un très bon joueur de PL. Après, c'est dans un top club. Ce dont on avait parlé une fois aussi, c'était que pour eux, nous on le voit un peu comme la passion, le foot et tout, mais eux c'est leur métier, gros. Au bout d'un moment, c'est des contrats que tu verras peut-être jamais dans ta vie, et surtout pour ce genre de jeunes. Par exemple. Pour Anthony, par exemple, il joue à Brentford. Et puis, qu'est-ce que t'en sais? Surtout que lui, les blessures, ça peut arriver. Tu t'es jamais à l'abri de rien. Lui, il aime bien parier. Il a des addictions. Par contre, moi, dans ton raisonnement, celui que j'aimais bien et que j'ai été un petit peu déçu qu'il parte là-bas, après, et comme tu as dit, Céleste, c'est son métier, donc voilà, il raisonne autrement, c'est Moussa Diaby.
Ouais. Moi, j'étais. Enfin voilà, c'est un joueur que j'aimais bien et tout. Et puis, bah voilà, après. Surtout qu'en plus, voilà, lui, il performe aussi en Bundesliga. Bundes, en PL, En ça PL. va. Ouais. Mais tu vois, moi, j'en veux plus. Et lui, il a entre- 25 ans. Voilà, pour moi, en fait, la tranche d'âge, allez, 25-28, pour moi, là, tu ferais ta progression en partant là-bas. Parce que ça va rien t'apporter. À part l'oseille. Là où, si t'es dans la tranche d'âge 17-22, selon moi, c'est pas forcément un frein énorme à ta progression et tu peux revenir. Mais là, par contre, ouais, allez, 23-28, là, pour moi, c'est vraiment une part de temps Mais et t'as que l'oseille. Ça, c'est une chose qu'on sait maintenant. Le fait que ça freine pas vraiment ta progression. Mais quand certains de ces joueurs, quand par exemple Gabi Vega, il prend ce choix, on sait pas si quand tu vas dans ce championnat-là, Ah non, c'est effectivement. possible de revenir Non, ça on en sait Europe. pas. Mais tu vois, là Tu vois maintenant, on a quand même des exemples de mecs qui sont partis prendre l'oseille Ouais. et qui reviennent. C'est- Alors, Qui est revenu? Après, il y a plus... je pense qu'il y a aussi plusieurs trucs. Il y a aussi peut-être le fait du sportif, ce qu'on disait, le développement, etc. Et il y en a certains, par exemple, celui que j'ai en tête là, Jordan Anderson, par exemple, qui finalement se rendent compte qu'en fait, leur vie. Enfin, le changement radical de Oui, vie oui, que tu oui. fais là-bas. Ils se rendent compte qu'au final, c'est pas possible. En fait, ils y arrivent pas. ouais. Enfin, juste, c'est trop différent Ouais, de ce qu'ils connaissent. Et donc, en fait, il y a aussi je pense, deux philosophies de retour Oui. en arrière. Il y a ceux qui ont Qui voulu sont pour coffrer. Ouais, voilà. Et puis il y a ceux qui reviennent parce que juste aussi, bah. Parce que Jordan C'est- Anderson, si on se rappelle, quand il signe là-bas, je crois, il devient le plus gros salaire de la ligue. Et puis, il reste 6 mois. Même pas, je crois. Je crois qu'il reste moins de 6 mois et il casse le contrat. Genre, lui, il veut rentrer en Europe. Après, tu vois, il y a des mecs qui y vont sans avoir. Tu vois, c'est pour ça que je dis, sous la plupart du temps, alors pour un mec comme Jordan Anderson qui est plus vieux, voilà, c'est normal, mais la plupart du temps, quand ils font ce choix-là, c'est pécunier. C'est l'argent, c'est la plate. Ils ont raison. C'est vrai, c'est leur métier, comme on a dit. Ouais. Mais donc, ils y vont sans connaissance de cause, ils connaissent pas la culture, etc. Ils arrivent là-bas, ils sont choqués. Donc, voilà, alors tu as des exemples comme Jordan Anderson. Eric, d'ailleurs, il n'était pas allé. Non, je crois pas. D'ailleurs, non. Ok, j'ai l'impression qu'Eric Ah, d'ailleurs, il était allé. Mais t'as ce truc où, en fait, pour finir, ok, moi, j'en veux pas. Comme t'as dit, moi, ça me convainc aussi le côté, t'as 18 ans, à part si pour moi, t'es dans un top 3 de ton Voilà, championnat. c'est et ça. qu'il y a Voilà personne ce que qui je voulais te- dire. Voilà. Si t'es Mhm. déjà si t'es un top 3 dans ton championnat, là, pour moi, vas-y, je trouve que c'est du gâchis. Mhm. Mais tu vois, un mec qui part genre de Nantes, Ouais. chef, au final. Non, non. Et les mecs qui partent de Monaco, t'en penses quoi? Parce que Bah, Monaco, justement, ça reste. C'est reste ça, un bon Monaco, club. je suis un peu dubitatif sur le cas. Parce que pour moi, c'est quand même un club qui est connu pour sa formation post-formation. Tu joues normalement, tu joues les premières Première rangs place du en Ligue championnat, 1. tu joues l'Europe chaque Mais année. tu vois, t'as quand même aussi des jurisprudences. Mec, genre Théma Martial. Ouais, mais ça, Tu c'est vois pas. Ça, c'est pas. Ça, c'est lui aussi. Ouais, mais tu vois, il est parti de Monaco pour aller dans un top club direct. Enfin, il est parti à Manchester et au final, sa carrière, c'est un big flop. C'est normal, il va à Manchester. Mais, Ouais. Oh là là. Non, mais dans le sens où il y a aussi des choix de carrière, mais ça, c'est la beauté du sport. Il y a des mecs qui vont faire des choix de carrière qui vont les aider, et il y en Voilà. a d'autres qui vont faire des choix de Ou, carrière tu qui vois, vont il les y avait tuer. aussi celui qui jouait à Lyon qui est parti à Monaco et qui joue à Saint-Gall maintenant. Goebbels. Tu vois. Genre en mode, frérot, ce mec, si à l'époque à l'Arabie Saoudite, s'il part là-bas, bah tout le monde lui dit, bah en fait, chef, t'avais raison. Ben, par exemple, Oussem Aouar qui y est là-bas maintenant. Lui, il part pas parce que il fait, enfin pour moi, il fait juste une carrière qui est décevante. Oui. Mhm. Mais voilà, lui il part, mais lui c'est un mec, tu vois, j'en veux plus. Parce que lui il part à un âge où tu vas pas aller progresser là-bas. Quand t'as cet âge-là, tu pars là-bas, ta carrière elle est finie. Mais T'as pas de le- retour. C'est un côté, il y a une résignation. C'est, je vois bien que je vais pas pouvoir aller plus haut. Atteindre le stade au-dessus, bon, Voilà. au bout d'un moment, Ouais, bah, mais tu si, vois, ça, on si on me propose de Voilà. faire x5, x10 mon salaire, Voilà, bah alors Eh. ça, voilà, mais ça c'est après c'est mon côté, moi c'est mon côté on va Amoureux dire du amoureux du football. foot faut pas. qui me dérange plus. Mais tu vois, à l'opposé d'Aouar, t'as Cacré Ouais. qui n'y arrive plus à Lyon. On sait qu'il est un peu carbo à Lyon. Et je pense qu'il aurait pu aller là-bas. Il va où? Il va à Com. Tu vois, autre projet, peut-être moins de pépettes et tout, mais au final, tu performes en Serie A. Bien Et ta sûr. carrière, dans l'histoire, elle sera plus intéressante. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire
à un joueur qui... Parce qu'en vrai, il faut aussi qu'on donne des chiffres un petit peu. Gabi Vega, quand il part de là-bas, il gagne en gros par année entre 200 000 et 500 000. Alors évidemment, hein, on parle pas des gens qui travaillent tous les jours. Voilà, là on est sur des gens qui font des métiers autres. Mais il est sur un 200 000 par an si on prend la fourchette basse. 200 000 par an, vous vous rendez pas compte, mais c'est allez, 15 C'est un 000 SMIC. balles. Oui. De C'est un footballeur. SMIC de footballeur. Non, mais c'est 15 000 balles par mois. Enfin, voilà quoi. C'est entre 15 et 20. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une dinguerie par rapport à d'autres salaires. Il va là-bas. Il prend 12 millions C'est par une an. dinguerie. Mais quelle personne censée va dire non à ça? Non, mais Franchement, C'est malhonnête de dire ça. Ceux qui en veulent aux jeunes comme ça, c'est la malhonnêteté. mais non, c'est C'est vraiment impossible, mec. Dans n'importe quel taf, on te Juste- dit. On te fait ton salaire x2, Tu y vas. Non, ton salaire plus 500 sur ton salaire, tu pars. Voilà, et là, il fait x2. Enfin, il fait x5. x6. x5. Mais mec, il fait x5, x10. x6. Voilà, et quelle personne, honnêtement, de manière intellectuelle, honnête, peut te dire ah non, moi j'y vais pas. Et net d'impôts, hein, pardon, parce qu'on parle. Non, on va se le dire. Non, mais au bout d'un moment aussi, les gens qui s'insurgent et tout, en mode mec, faut arrêter d'être un mythomane. C'est ça. Mec, c'est pareil pour Zézé. Mec, il lui propose 16 fois son salaire. 16 fois. Pour un contrat, je crois, je sais pas combien de temps c'est, mais même n'importe quelle Mais ils leur entreprise. font des contrats de 2, 4 3 ans, ouais. même 4 ans. Et tu peux le casser assez Mais rapidement. oui. Genre, Genre, c'est- au bout d'un moment, faut arrêter. Genre, n'importe qui là autour de cette table, on va te dire demain, tu prends tes valises, tu vas à l'autre bout du monde, mais ton salaire, tu prends x16, x15, x10. Merci Les gars, pour tout. Voilà, merci à l'île de Merci, 5, maman. on va faire en team, c'est la prochaine Voilà. fois. Merci. Merci ça. le football, hein, Je te mais jure. j'ai de l'argent à aller chercher. Ouais. Mais Ouais, c'est ça. genre voilà, faut arrêter d'être aussi genre démago et de mentir aux gens, mec. C'est juste. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un. Non. C'est parce que ceux qui en veulent, je pense, c'est qu'ils ont pas. Bon, nous aussi, on l'a pas, mais on arrive déjà un peu plus à comprendre le côté chiffré. Mais Genre, oui, il faut prendre du recul. Alors certes que le côté amoureux du football, oui, on aimerait tous que nos joueurs préférés soient formés dans nos clubs, ils performent, ils gagnent beaucoup d'argent tout en jouant, puis quand ils marquent, ils embrassent les cuissons, et puis en fait, ils sont aussi fans que nous. Mais ça n'existe pas. C'est fini, mec, on est en 2026. il y en a quelques-uns. Oui, ok. De moins en moins. Je veux dire, on aimerait tous avoir des joueurs à la Totti, C'est ça. voilà, des mecs comme ça, mais bah malheureusement, Non, et puis même- il n'y en a plus. Quand on parle, parce que souvent, ah ouais, mais pourquoi il reste pas, etc. Mais en vrai, de vrai, le haut du panier là des joueurs, il y en a combien sur les joueurs professionnels qu'il y a Ouais. dans les grosses. Ça représente genre 2% des Bah mecs. oui. Les Mbappé, tous les gars Bah qu'on oui, c'est parle, ultra rare. la mine, De Bruyne, etc. Je dirais pas les joueurs de l'United, mais Virgil van Dijk, et voilà. Même les joueurs, par exemple, de Lyon, ça reste quand même le haut du panier Oui, des oui, joueurs oui. professionnels. Parce que les mecs qui jouent à Winter Tour sont professionnels, jusqu'à preuve Ouais, du mais contraire. c'est C'est- mais seulement qu'à 30 piges, bah ils ont plus de salaire. C'est chaud. Et alors oui, certes, même maintenant, hein, peut-être t'as des joueurs qui sont, allez, on va dire 15 000 francs par mois. C'est un très bon salaire. C'est un bon salaire si tu l'as jusqu'à ta retraite. C'est ça. Si on te donne maintenant 15 000 francs par mois, mais qu'à 33 ans, t'as plus de salaire, ah bah chef, ta vie, elle finit pas à 33 ans. Hein. SO, comment il s'appelle, celui qui a joué au Barça et à Valence Ah, et tout. Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu qui travaille chez, je sais pas, Chez Intersport, Intersport. Intersport. Mais voilà. ça aussi, il faut prendre ça en compte. Ouais, non, bien sûr. Et moi, je pense que voilà, les gens qui disent oh non, alors oui, ok, le côté amoureux du football, on n'aime pas. Mais et en plus, il y a des grands joueurs qui font pareil. Ils sont pas, enfin, Mbappé, quand il se refuse de s'entraîner avec le PSG, qu'il est dans le loft et tout, c'est une question de contrat et d'oseille. Hein. Ouais. Bien sûr. C'est au final le point d'orgue de tout, c'est l'argent. Mohamed Salah, quand il refuse, quand il Ouais. n'est pas content, etc., qu'on ne le prolonge pas, qu'après, on lui manque de respect d'après lui, parce que comment il est payé, qu'est-ce Voilà. que vous faites? C'est voilà, donc alors j'entends l'argument de forcément la progression des tout jeunes, et je l'entends, mais je suis pas convaincu de cet argument. Que pour moi, tu peux continuer à développer dans un championnat où tu as quand même côtoyé des grands joueurs, des bonnes infrastructures, et peut-être que pour une carrière à long terme,
je suis même pas sûr, parce qu'on n'a pas encore assez de recul et de preuves, tu vois, sur des On n'a pas assez vrais de data, chiffres. ouais. Voilà, mais je suis même pas sûr que, franchement, un joueur qui se post-forme là-bas, qui revient à 22-23 ans en Europe et qui va dans un très très grand club, au final, je suis pas sûr qu'il ait une moins bonne carrière qu'un mec qui a 18 ans est titulaire indiscutable à Liverpool, au Barça ou je sais pas où, parce que ce mec-là, à 27-28 ans, son corps, il va péter, selon moi. Non, mais au-delà de ça, on a des exemples de mecs, par exemple, nous au Barça, on avait Isaac Cuenca, qu'on pensait qu'il allait être, machin, et pour finir, c'est Porto. Après, d'un coup, il se retrouve dans un plus petit club. Donc, ça ne détermine pas tout. Mais d'un autre côté, on ne va pas mentir que si tous les joueurs commencent à penser comme ça tout le temps, Oh non, voilà. ça Là, va devenir chaud. C'est chaud, et puis surtout qu'après, ça va aussi potentiellement, ça va venir modifier aussi peut-être le paysage footballistique. De régler Et le ça, marché. Ouais. voilà, et ça peut. Alors, ça, d'un point de vue européen, effectivement, ça fait chier. Ben, c'est Parce déjà, que te dire que l'Arabie Saoudite, ça va peut-être remplacer les Rédivisés. Bon, ce serait pas plus mal, je pense. Ouais, bon. T'es mal championnat de pingouin aussi. Ouais, non. Ouais, mais bon. voilà, mais ça, après, c'est un point de vue aussi européen. Mais tu On- vois, est-ce qu'on aurait moins de Bodo Glimt? Est-ce qu'on aurait moins de trucs comme ça si les mecs ils commencent à se dire, en fait, vas-y, je vais quadrupler, il faut faire x10 C'est mon ça, et salaire. après, je pense que ça s'inscrit aussi dans un débat qui est beaucoup plus global, et c'est aussi la modification du football actuel, du paysage footballistique, et de comment le football est pensé. Que ça commence à devenir de plus en plus pensé comme un truc totalement global, et Plus autant que ça. Hein. En c'est vrai, plus forcément des... c'est la première ligue qui rave tout et tout le monde regarde derrière. Hein. Ouais, mais parce qu'ils ont de l'oseille. C'est ça. Donc au final, on Ah. en revient tout le temps au... le nerf de la guerre. Hein. Le sport, le football, si vous n'avez pas encore compris, et ça, c'est des choses qu'on répète, et c'est pour ça qu'on a aussi des sujets des fois qui sont un peu plus tournés sur l'économie. Le football, maintenant, il est réglé par l'argent. Hein. Genre, t'as pas d'argent, excusez-moi, mais Ah Walou. à part... bravo. Mais à part certaines équipes qui arrivent à attirer par leur nom, etc., t'as pas d'argent. Les joueurs, ils vont préférer aller, tu sais, l'année où c'était c'est pas Brentford, il y a une équipe de première ligue qui est montée et il y avait même Freuler qui était allé là-bas, ils avaient recruté, je crois, 18 c'est Nottingham. Ouais, Nottingham Nottingham. Forest. Ouais. Ils montent, ils ont un meilleur plus d'argent que quasiment toute l'Europe, ils arrivent à recruter 20 mecs. Ouais. Alors que Nottingham, c'est un promu. Ouais. T'as des gars qui jouent dans des équipes de haut de tableau en Italie, en Espagne, en France, etc., qui se disent, mais Non, jamais mais je c'est reste lunaire. là. Mais même cette année, Sunderland, Ouais. Sunderland. mais qui font un championnat, un recrutement mieux que la plupart des top clubs de tous les autres championnats. C'est ça. Et on leur dit rien. Ils ont l'argent. Non, mais donc, évidemment, là, on a axé sur l'Arabie Saoudite. On s'est posé pas mal de questions par rapport à eux. Je pense que ça reviendra encore parce qu'on aura des exemples. On aura d'autres joueurs qui ont été aussi soumis à ce choix-là. Mais je pense qu'on a été assez complet. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous souhaitez que Manchester United n'arrive à rien faire et que vous touchez pas du bois à chaque fois que CS le dit, dites-le nous. Si vous pensez que Titou, ces deux clubs vont se réveiller et qu'il va pouvoir avoir plus de jeux, peut-être. C'est peut-être ça la solution. On va essayer. C'est ça. Ou en tout cas, qui fera jamais une Di Marco. Dites-le nous. Et n'oubliez pas d'encourager Darius qui s'accroche à des rumeurs de tweetos qui ont retweeté un tweet qu'ils ont cru. Et aussi, surtout, au moment où vous l'écouterez, enfin, vous écouterez l'épisode, Ouais. notre ami Darius Morin fêtera ses 30 ans. C'est vrai. Alors n'oubliez pas de commenter toutes nos publications en écrivant bon anniversaire Darius. Oui, il est toujours dans la catégorie mi-jeune ou. Ça dépend où Là, on est. J'arrive là, en maintenant, joueur confirmé. c'est un jeune vieux. C'est un vieux. Tu sais, Ah ouais. tu parles parmi C'est les un vieux jeune plutôt. Ouais, pardon, voilà, ça je veux dire. Ouais, Putain, ouais. si je signe en Arabie Saoudite, je prétends à être genre capitaine de l'équipe. tu Ouais, vois, là, ouais, c'est genre, Et là, on va pas t'en vouloir parce que t'as passé le stade où t'aurais plus personne dans ton Voilà. club européen. Là, tu vas juste prendre les pépettes. Du coup, je suis pas j'ai vénère déjà tout pour toi. donné à Servette et On va Liverpool. demander, on va c'est demander bon. à on Néum. va demander à Néum s'ils ont besoin d'un Ouais, latéral ouais. gauche. Tu vas aller rejoindre Lacazette et Benrahma. mec. Benrahma. Ils sont là-bas. Oui. Ah oui, ils sont à Néum. Mais c'était un promu, non Mais les gars, Et il vient de monter, je crois. Oui, et puis quand je me renseignais, c'était écrit qui Non, est Néum, la ville qui n'existe pas mais qui recrute tout le monde.
comme ça. Je crois que c'est c'était juste un lunaire. club qui a été créé. je sais Ouais, même ça a pas. été créé de toutes pièces. Mais oui, c'est un promu, mais qui a été créé il y a pas longtemps. Et en gros, C'est, ils ont ouais. acheté un peu toute la Ligue 1. C'est là qu'il y a Boabré qui était là-bas. Et n'oubliez pas de regarder sur la chaîne de Zach Nani, parce qu'apparemment là-bas, Ouais. c'est Zach Nani qui a les droits. C'est Zach Nani qui a les droits. mais Bravo pour ce qu'il fait. Bon, voilà. Bientôt la Ligue 1 aussi. On lui souhaite. Bon, vu combien elle va coûter, ouais. Là, il pourra acheter l'Axpo sur Super League. Axpo, j'ai dit. Ouais, c'est Waouh, fini ça. C'est fini. l'ancien. C'était il y a 20 ans. Ah bro. ouais, l'ancien. L'ancêtre, Le le mec mec. fait le signe avec le pouce là. Si- Ça va, on est là. Hein. Si vous regardez encore le télétexte, Expo commentez. Expo Super Super League. Putain, Allez. mec. les cauchemars, On, mec. on se voit la semaine prochaine. On termine sur ça. À la semaine prochaine. À ciao. Ciao, ciao. Peace.